Bonjour, nous poursuivons les règles applicables en matière de dialogue social dans l'entreprise concernant la question importante de la santé, de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail. La loi prévoit, ce sont les dispositions que l'on retrouve dans le Code du travail au niveau des dispositions d'ordre public, qu'une commission santé, sécurité et conditions de travail doit être mise en place dans toutes les entreprises d'au moins 300 salariés. Entreprises d'au moins 300 salariés ou établissements distincts d'au moins 300 salariés et également dans les établissements qui présentent des dangers pour la santé et la sécurité de la population ou pour l'environnement. Cette commission santé, sécurité et conditions de travail va être présidée par l'employeur qui peut être assisté de collaborateurs, mais l'employeur et les collaborateurs ne doivent pas être en nombre supérieur aux élus titulaires de la commission. On va trouver au moins 3 membres représentant le personnel dans la commission, au moins un qui représente le 2e ou le 3e collège, et ils sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres. Le comité peut confier à cette commission tout ou partie de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, mais il ne peut pas confier ses attributions concernant l'expertise ou concernant les attributions consultatives. Cette commission, c'est d'une certaine manière l'expert interne du comité social et économique en matière de santé, sécurité et conditions de travail. C'est cette commission qui va approfondir un certain nombre de questions, qui va préparer les délibérations du comité social et économique. Un accord d'entreprise peut fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission sur un certain nombre de thèmes, le nombre de membres, les missions déléguées, les modalités d'exercice, les modalités de fonctionnement, les heures de délégation, les modalités de formation, les moyens alloués et éventuellement des formations spécifiques au regard de risques particuliers existant dans l'entreprise. En l'absence de délégués syndicaux, un accord peut être conclu entre l'employeur et le comité social et économique pour fixer le nombre et le périmètre de mise en place des commissions, en ayant évidemment le souci de la décentralisation et de la proximité avec les salariés. Et cet accord peut également fixer les modalités de fonctionnement, en ayant le souci, s'ils existent, d'articulation avec les représentants de proximité. En l'absence d'accord d'entreprise, ce sont les dispositions supplétives qui vont s'appliquer, et donc c'est le règlement intérieur du comité social et économique qui va définir les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission, c'est-à-dire les différents points que nous venons d'examiner. En l'absence d'accord avec le comité, eh bien, c'est l'employeur qui va fixer le nombre et le périmètre de mise en place de la ou des commissions de santé, sécurité et conditions de travail, et c'est le règlement intérieur du comité qui va définir les modalités concrètes de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail. En matière de santé, sécurité, le comité social et économique peut déclencher des droits d'alerte. Il existe ici 2 droits d'alerte. Nous avons tout d'abord le droit d'alerte en cas de danger grave et imminent. Un représentant du personnel constate un danger grave et imminent, il alerte l'employeur, une enquête conjointe doit avoir lieu, l'employeur doit prendre des mesures pour mettre fin à ce danger grave et imminent. S'il y a divergence entre le délégué et l'employeur doit réunir en urgence le comité social et économique dans les 24 heures, et si on n'arrive pas à un accord, eh bien, l'employeur doit faire appel à l'inspecteur du travail qui va pouvoir engager toute une série de procédures, mise en demeure, arrêt de travaux, saisine du juge des référés, s'il considère bien évidemment qu'il y a danger grave et imminent. Il existe une autre procédure qui s'appelle la procédure droit des personnes,
en cas d'atteinte à la santé physique ou morale, d'atteinte aux libertés individuelles, collectives. Un représentant du personnel alerte l'employeur. Une enquête conjointe doit avoir lieu entre l'employeur et le délégué. L'employeur doit prendre les mesures pour faire cesser cette atteinte aux droits des personnes, notamment en matière de santé. En cas de divergence, le représentant du personnel peut saisir le conseil de prud'homme. Il peut saisir le conseil de prud'homme s'il a été lui-même saisi par un salarié, si ce salarié ne s'y oppose pas. Et le juge va pouvoir ordonner toute mesure pour demander à l'employeur de faire cesser cette atteinte aux droits des personnes. Ce droit des personnes existait précédemment, il était reconnu uniquement aux délégués du personnel. Ce droit d'alerte danger grave imminent était reconnu uniquement au CHSCT, donc désormais le comité social et économique peut exercer ces deux droits d'alerte. Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas de risque grave identifié et actuel dans l'entreprise ou dans l'établissement, et également en cas de projet important modifiant les conditions de travail, notamment en cas d'introduction de nouvelles technologies. L'expert a un libre accès dans l'entreprise pour les besoins de sa mission. L'employeur doit lui fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'exercer sa mission et le financement est assuré par l'employeur en cas de risque grave et le financement peut être assuré par l'employeur ou de manière partagée en cas de projet important modifiant les conditions de travail. Une des nouveautés les plus importantes concernant le comité social et économique a été la disparition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Et donc on peut se demander quel va être désormais le traitement dans les entreprises de ces questions de santé et de sécurité, puisqu'il n'existe plus une instance spécialisée en la matière. Alors, est-ce que les questions de santé et sécurité vont être mieux intégrées et mieux prises en compte dans l'ensemble des attributions du comité social et économique? Est-ce que les questions de santé et sécurité vont être mieux intégrées dans les décisions stratégiques de l'entreprise? Est-ce que l'on va aller vers une approche globale des questions sur le plan économique, de la santé, de l'organisation du travail ou de l'emploi? Dans ce cas, cette fusion des instances serait favorable. Cela signifierait que les questions de santé et de sécurité vont être mieux traitées, vont être traitées de manière transversale, de façon plus pertinente. Mais il existe un risque. Le risque, c'est qu'en fait, les questions de santé et de sécurité soient négligées au profit des questions de salaire ou des questions d'emploi et que les questions de santé et sécurité ne soient plus suffisamment prises en compte. Autrement dit, ce sont les acteurs de l'entreprise, l'employeur, les délégués syndicaux, le comité social et économique qui vont devoir ensemble déterminer quelle est l'importance pour eux des questions de santé et de sécurité. Et ce sont ces acteurs de l'entreprise qui vont devoir, dans des accords d'entreprise, dans des pratiques, mettre en œuvre un certain nombre de modalités pour justement que ces questions de santé et de sécurité soient pleinement traitées au mieux pour l'ensemble des salariés, salariés de l'entreprise et salariés des entreprises de sous-traitance.